Je vais toujours faire un laboratoire assez simple, euh, qui nécessite peu d'éléments. Cette fois-ci, donc, j'ai besoin toujours d'une alimentation stabilisée. Bon, si voulez faire des laboratoires d'électronique, c'est le minimum qu'il faut avoir, hein, une alimentation pour pouvoir alimenter vos circuits électroniques. Moi, ici, je vais alimenter en continu, hein, c'est juste en continu. Et bien sûr, je vais faire le circuit suivant, bien sûr, une diode, un N4007. Voilà. Ici, on va mettre une tension, une ampoule on avait dit 6 volts, euh, 150 milliampères. Voilà. 6 volts, 150 milliampères. Et voilà, ici, vous reconnectez ceci ici. Bon. Alors, bon, pour ce laboratoire-ci, hein, qui va être très simple, il vous faut en plus, bon, acheter, c'est normal, bon, si vous voulez faire du laboratoire, vous devez acheter un voltmètre. Et voltmètre, ici, il faudra le câbler ici. Alors, vous câblez ici un voltmètre. Et vous achetez aussi un ampèremètre. Voilà, et l'ampèremètre, vous le mettez ici. Pourquoi ici? Parce qu'un ampèremètre, ça se met en série, hein, sur les circuits, alors que le voltmètre se met en parallèle sur le composant qu'on veut mesurer la tension. Voilà. Alors ici, la procédure des opérations, enfin la procédure à suivre, ou si vous voulez comment on appelle ça, le mode opératoire, ou encore l'ordre des opérations, eh bien, c'est premièrement, donc on va régler l'alimentation à 5 volts. Bon, à l'aide du bouton, bien sûr, vous allez chercher une tension continue, hein. Bon, il y a moyen d'avoir des tensions de ce qu'on veut, parce que si vous avez un générateur de tension, il peut avoir de l'alternative, du triangulaire, du carré, voilà, il y a toutes sortes voilà. Et là, vous prenez le continu, et vous réglez l'alimentation donc à 5 volts, et bien sûr, vous le câblez vous le branchez ici, au niveau du borne d'alimentation du montage. Et là, vous mettez 5 volts. Bien sûr, ce que vous allez faire, vous allez bien sûr respecter les polarités plus-moins, parce que c'est un composant, je veux dire, qui demande une certaine polarité, la diode. Donc, justement, le but d'ici, c'est de voir ça. Donc, vous mettez vos 5 volts ici, vous câblez ici, mettez vos 5 volts réglés par. Bien sûr, là, il est alimenté sur secteur, hein, vous comprendrez que la tension, la puissance vient du secteur, il faut l'alimenter ici, et à partir de là, bon, vous avez une tension de 5 volts. Parce qu'ici, en fait, vous allez avoir une conversion. Là, on a du courant alternatif, et via le choix que vous allez faire ici, c'est un appareil électronique qui traite tous les signaux, enfin qui permet de traiter beaucoup de signaux. Donc en fait, il va reconvertir l'alternatif en continu, régulé, stabilisé, avec la plus grande précision possible pour avoir du 5 volts bien pile poil. Voilà. Donc vous respectez les polarités, ça c'est la première opération à faire. La seconde, bon, vous notez les valeurs bien sûr, que vous allez lire ici, hein, si vous avez soit un appareil à aiguille ou un appareil digital. Voilà, et vous devez savoir lire soit à aiguille ou digital. Et vous prenez juste la mesure que vous avez ici, et vous mesurez U à l'aide de voltmètre, fatalement, hein, et vous mesurez le courant, qui est un très petit courant, qui serait un courant de l'ordre du milliampère. On est en électronique ici, hein, c'est des petits courants. Voilà. Là, on mesurera des volts. Si on a 5 volts ici, bon, ici on a une ampoule qui peut aller jusqu'à 6 volts, hein, donc là, on pourra avoir des volts aussi. Enfin, quand je dis des volts, c'est de l'ordre du volt, hein. On est proche, comment vous expliquer ça, on peut le mettre en millivolts, c'est pas un problème. Je pourrais le mettre en millivolts ou en volts. Bon. Par contre, ici, c'est absolument en milliampères. Non, je m'excuse. On peut le mettre soit en volts ou en ampères. Mais bon, on veut mieux mettre en milliampères avec les valeurs qu'on va avoir, qu'elles sont très petites. Et en millivolts, c'est des petites valeurs aussi. On pourra le mettre en millivolts et là, en milliampères. Ou en volts ou en ampères, c'est comme vous voulez. Bon, une fois que vous avez ça, l'idéal c'est de mettre un petit interrupteur, hein, parce qu'on ne fait jamais un circuit électronique de cette manière-là. On met souvent un interrupteur pour mettre
en service ou hors service, le circuit électronique. On met un petit interrupteur. Donc, quand vous avez fermé l'interrupteur, qu'est-ce qui se passe? Ben, lorsque la diode conduit, la tension à ces bornes est positive. Donc, si vous avez bien câblé voltmètre, bien polarisé voltmètre, hein, le plus ici, le moins là, vous allez avoir une lecture directe de ce que vous avez ici. Donc, vous aurez même polarité ici que là. Voilà. Par contre, si vous polarisez voltmètre en inverse, si j'ai du plus-moins, mais j'aurai une lecture négative ici, parce que je suis à l'opposé de celui-là. Si vous avez mal polarisé comme ceci, le voltmètre, mais j'aurai une lecture négative. Mais pour l'aiguille, elle va vouloir aller de l'autre côté. Par contre, pour le voltmètre, donc il voudra remettre les bornes dans le bon sens pour que l'aiguille aille de l'autre côté, comme ceci. Par contre, le voltmètre numérique, lui, il va indiquer si vous branchez comme ceci, et qu'on a du plus et du moins ici, comme du plus moins alimenté comme ceci, plus moins, au niveau de la diode, et que vous branchez moins plus au niveau du voltmètre numérique, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir une tension négative, hein, avec un moins. Et là, si vous avez un moins, ça veut dire qu'il faut brancher correctement le voltmètre, plus moins. Alors. Ouais, pourquoi? Parce qu'en continu, il y a le problème de polariser correctement, voilà, les appareillages, hein, les instruments de mesure aussi, puisqu'on est en continu. Cet instrument-ci qui fournit la tension, s'il est mal polarisé, mais ça va donner du moins et du plus, et pas du plus-moins. Donc là, on a une tension, je veux dire, négative. Attention que la tension positive et la tension négative, c'est pas le même. Hein. Si je mets 5 volts, ben j'aurai ici autant T égale 0. Si je mets je mets l'alimentation en marche ici, en T égale 0, mais j'aurai plus 5 volts. Voilà, ça c'est du plus 5. Là, on a plus 5 volts. Par contre, si je polarise comme ceci, moins plus, là j'ai du moins 5 volts. Bon, vous comprendrez que moins 5 volts, c'est dans l'autre sens. Hein. Donc, c'est pas deux mêmes tensions, c'est deux tensions opposées. Et donc, les effets sur l'électronique ne seront pas les mêmes. Donc ici, si on met du plus et du moins, je vais relever la tension et le courant. Bien sûr, il faut bien polariser ici aussi. Si on polarise tout ça comme ça, si je fais une lecture de tension courant, voilà, si je polarise la diode en positif, j'aurai un courant de 111 milliampères. Voilà. Pourquoi j'ai mis en milliampères ici? Mais parce que ici, 111, c'est 0,111 voilà, ampères. Voilà, ce qui veut dire 111 milliampères. Voilà. Ici, pourquoi je n'ai pas mis en millivolts? Ce serait 791 millivolts, mais tout simplement parce que ici, je réutilise des volts. Hein. Alors, pour laisser que des volts, pour utiliser des volts ici, pour éviter d'écrire moins 5000 millivolts. 5 volts, c'est 5000 millivolts. Pour éviter d'écrire ceci, ben, je mets tout en volts. Comme ça, j'aurai 0,791 volts et moins 5 volts. Par contre, ici, j'aurai 111 milliampères et là, j'ai 0 milliampères. Voilà, mais pour l'instant, je n'ai qu'étudié ceci. Hein. Ça, c'est pour la petite histoire, pourquoi j'ai appelé ça milliampères et volts. Pourquoi j'ai pris les unités milliampères pour le courant et le volt et non pas le millivolt pour la tension. C'est la raison. Voilà, maintenant, je n'ai vu que ceci. Donc, ce qui veut dire que quand on polarise plus, moins comme ceci, donc plus, moins comme ceci, ben, l'ampèremètre indique 111 milliampères. C'est ce qu'indique l'ampèremètre. Et le voltmètre, bien sûr, il indique 0,791 volts ou 0,79 volts. Maintenant, inversons les polarités. Je lui attribue une tension négative de moins 5 volts, où il suffit d'inverser les fils. Donc si j'inverse les fils ici, j'ai du moins et du plus. Ce qui veut dire ici, je n'ai plus du moins
et du plus. Le voltmètre, il est laissé comme ceci, et donc j'aurai deux tensions opposées. Voilà. J'aurai moins plus, et là, on aura, bien sûr, le plus qui est ici sera là, et le moins là, fatalement. Donc on a moins plus, bien sûr la lampe, moins plus. Ouais, tout à l'heure, j'ai oublié de vous dire que quand on mettait 0,79 volts, 0,111 mA, la lampe s'allume. Hein. Ouais, si quand on a polarisé plus-moins, la lampe s'allume, mais ça vous le savez d'après la vidéo précédente. Ici, justement, le fait de polariser moins-plus, la lampe s'éteint. La lampe s'éteint. Donc moins plus, là on a moins plus, et là on a moins plus. Et là, qu'est-ce qu'on constate? On n'a pas, à l'ampèremètre, la lampe s'éteint, mais là on a 0 mA. Et là, la tension aux bornes de la diode, mais on mesure moins 5 volts. Moins 5 volts. Donc c'est ce qu'on a ici. On mesure la tension au moins 5 volts et le courant vaut 0 quand on a polarisé la diode en moins plus. Ce qui veut dire qu'ici la diode est bloquante. Et là, elle est passante. Donc la diode est ici passante. Et là, elle est bloquante. Bon, pourquoi on a moins 5 volts ici? C'est comme si on avait ceci. Remarquez qu'ici on est câblé au plus. Voilà, je ramène le plus ici. Et là, on est câblé au moins. Donc ici, c'est comme si je mettais, voilà, la tension positive ici, et là la tension négative, et la différence de potentiel ici vaut moins 5 volts. Donc la différence de potentiel ici vaut moins 5 volts. Donc fatalement, on retrouve sur la diode moins 5 volts. En d'autres termes, la diode agit comme quoi? Ben, elle peut agir comme un interrupteur. Donc c'est-à-dire, en fonction de ma tension d'alimentation, si je mets plus 5 volts, bien sûr, je mets mon interrupteur général hein, pour faire mon laboratoire, hein, pour commencer mon laboratoire. Et là, bon, soit la diode conduit, voilà, la diode conduit, l'ampoule s'allume, voilà, ou soit on polarise en sens inverse au moins 5 volts, bien sûr, moins 5 volts c'est moins plus, plus 5 volts, vous comprendrez que c'est plus moins, mais moins 5 volts c'est moins plus. Et si on fait ça, la lampe s'éteint. Pourquoi? Parce que celui-ci, il s'est ouvert. La diode s'est ouverte. Donc, si je peux tirer une conclusion d'un tel laboratoire, je dirais qu'une diode se comporte comme un interrupteur dont l'ouverture ou la fermeture dépend, bien sûr, de quoi? Mais des polarités de la tension qui lui sont appliquées. Hein, si j'ai des polarités, si j'ai une polarité positive ici, au bord de la diode, il se comporte comme un interrupteur fermé. Si j'ai plus, moins, on a un interrupteur fermé. Mais si on polarise, bien sûr, plus, moins provient de l'alimentation. Hein. C'est la polarité de l'alimentation, plus, moins, voilà. Plus 5 volts. Si je mets plus 5 volts, là j'ai un interrupteur fermé. La diode est passante et la lampe s'allume. Mais contrairement à ça, si je mets moins 5 volts, la polarité voudra moins, plus. Là on aura moins, plus. Là c'est ouvert. Et là, le courant ne passe pas.
Donc c'est un bête laboratoire pour comprendre que la diode peut être assimilée, je veux dire, au fonctionnement d'un interrupteur ouvert ou fermé. Chose qu'on aurait pu prévoir parce que c'est un semi-conducteur. Un semi-conducteur, soit il conduit ou il conduit pas. Donc fatalement, mais ça permet de faire voir à beaucoup de personnes au travers d'une ampoule qui est parlante, hein, parce que c'est parlant, hein, une ampoule qui s'allume, on sait bien qu'il y a une conduction. Une ampoule qui est éteinte, on sait bien il y a pas de conduction. Conduction de courant, donc conduction d'électrons. Voilà. Donc c'est un laboratoire assez simple qui permet de dire, de faire comprendre les choses à n'importe quel kidam, je veux dire qu'il soit électronicien ou pas, qu'il soit électronicien ou pas. Justement, ce sont des laboratoires, je veux dire, qui permettent de faire voir les choses à des personnes qui sont, je veux dire, qui n'ont jamais fait d'électronique, qui peuvent voir les choses comme ça en fait. Voilà. Parce que c'est plus parlant. Une diode, c'est plus parlant comme ceci que quand, si on fait je veux dire, des concepts trop théoriques de la diode, les gens ne comprendront pas avec les porteurs minoritaires, majoritaires, porteurs de charge, conduction ou non-conduction, ils ne comprendront pas ça. Enfin, beaucoup de gens ne comprendront pas parce que c'est au-delà de leur. Euh, c'est au-delà de. Comment. Certains, au-delà de leur capacité, parce que bon, si on explique ça à des jeunes, les jeunes, ils ne connaissent pas les porteurs de charge, etc. Hein, les types N et P, etc. Donc la diode je veux dire, la diode PN, hein, positif négatif, hein, avec les porteurs de type P et de type N, à jonction PN. Alors, les gens, beaucoup de gens ne comprendront pas ça, mais d'autres personnes, c'est trop lourd à leur expliquer, ils n'ont pas envie de comprendre ça, ils n'ont pas envie. Ce qu'ils ont envie de comprendre, c'est ceci. Hein, que ça se comporte comme un interrupteur, pour pouvoir commencer à faire des petits montages à diode, mais ils veulent comprendre ça sans comprendre, je dirais, porteur de charge, voilà, et, et ce qui se passe à l'intérieur de la diode, ils s'en foutent. Ils veulent juste voir bon, que ça se comporte comme un interrupteur à certains moments, et qu'à d'autres moments, un interrupteur ouvert, à certains moments, et à d'autres moments, un interrupteur fermé, en fonction des polarités. Voilà, je vous remercie.